Ces temps-ci, il y a eu quand même les Jeux équestres mondiaux l'été dernier dans la ville de Caen, les commémorations du débarquement, c'est une ville chargée d'histoire avec le mémorial. Donc la ville, j'ai l'impression, peut-être aussi par chauvinisme parce que j'en viens, mais a déjà un rayonnement assez important, même au niveau mondial, quoi, de par ces événements, peut-être un peu plus que Rouen. Disons peut-être qu'on a peut-être un peu plus été actifs pour la faire connaître et organiser des événements qui lui ont permis de rayonner, oui. Les mérites de Caen, c'est une belle ville, c'est sûr que c'est une belle ville. C'est assez calme, c'est ça qui est agréable. C'est ça qui nous fait bizarre. Là, on est revenu pendant un mois pour le tournage et c'est vrai que c'est calme, quoi. Et puis voilà, c'est agréable. C'est une ville qui est agréable à vivre. Caen bénéficie d'une position géographique qui est vraiment très intéressante parce qu'elle est à la fois à la croisée des chemins entre le Grand Ouest, mais aussi la place de la Normandie vis-à-vis de l'international, c'est très intéressant. Et Caen a une position centrale, donc pour aller en Angleterre, il n'y a qu'à prendre le ferry à Ouistreham. Et puis d'un autre côté, c'est pas très loin de Paris non plus, parce que depuis Caen, on est à 2 heures de la capitale. Donc c'est vrai que pour moi, m'installer aussi en Normandie, c'était vraiment un choix intéressant. Pour vous parler de Caen, pour vous ouvrir mon cœur, je vais commencer par une citation. On devrait construire les villes à la campagne, car l'air y est plus pur. Voilà ce que disait un penseur normand, le honfleurais et néanmoins humoriste Alphonse Allais. Et je veux croire que cette réflexion lui a été inspirée en pensant à Caen. Excellent exemple qui devrait inspirer les urbanistes. Une ville à la campagne. Voilà comment je vois ma ville. J'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. C'est à propos, je pense. C'est très à propos. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, bienvenue en ce beau lieu pour le thème de la soirée, donc pour parler de Caen, pour parler de la Normandie, Caen en cause normand, et pour animer toute cette discussion, j'appelle maintenant Monsieur Henri Sagnier. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour la chaleur de votre accueil. Je suis ravi d'être avec vous dans une région qui m'est chère vraiment. J'ai travaillé ici pendant 10 ans pendant lesquels j'ai découvert les atouts de la région, l'enthousiasme des Bas-Normands et surtout le potentiel de Caen et de sa région. C'est vrai qu'avec mes confrères de la station de France 3 Caen, on ne va pas jouer les anciens combattants, mais on s'est battu pour défendre l'identité de Caen et de la Basse-Normandie, pour mettre en avant son savoir-faire et son attractivité, dont on va beaucoup parler ce soir. Alors 20 ans plus tard, Caen doit se battre pour affirmer sa place au sein de la Normandie. Alors ce soir, on va être très clair, il n'est pas question d'entrer dans une logique de comparaison, comparaison ou de confrontation avec Le Havre ou avec Rouen. Nous allons simplement, à travers des témoignages, montrer que la ville de Caen a un rôle moteur dans le développement du territoire qui l'entoure. Alors nous allons développer tous ces thèmes dans 3 tables rondes tout au long de la soirée. Nous écouterons également des témoignages très concrets et puis on découvrira, c'est le côté un peu insolite des choses, les dessins de Chonu, qui est là et que vous pouvez applaudir. Il travaillera en direct et à sa façon, il nous parlera de la Grande Normandie qui nous réunit ce soir. Et puis vous pourrez nous accompagner via Twitter avec le hashtag Caen cause normand. Voilà en guise de préambule. Alors tout de suite un premier témoignage qui est celui de Yannick Dumont qui va se lever. Où est Yannick Dumont? Le voici, vous pouvez l'applaudir parce que c'est le premier et c'est pas le plus facile. Il est président de l'Union des commerçants du Coutançais. Il est à la tête de 22 boutiques de téléphonie qui sont réparties dans la Manche, le Calvados et l'Orne. Vous avez également pignon sur rue à Rouen, à Angers et au Havre. Et vous travaillez actuellement, je vais tout dire, sur un nouveau concept commercial qui pourrait s'appuyer sur la ville de Caen. Ça tombe bien. Dites-nous tout. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ravi effectivement d'être parmi vous ce soir pour vous parler de notre chère Normandie, puisque j'ai l'occasion, comme vous l'avez spécifié Henri, eh bien, de naviguer sur 6 départements tous les jours au quotidien. Et il me plaît toujours de revenir dans cette chère Normandie qui me plaît tant. Il est également question, vous le disiez, un projet de franchise sur lequel nous sommes en train de travailler, voire de finaliser, puisque dans quelques semaines, nous aurons très probablement le plaisir de proposer une franchise au national sur un concept
qui est tout à fait inédit en France, puisque ce sera lié à l'activité de la téléphonie dans laquelle j'exerce mon métier actuellement. Et nous allons proposer un nouveau modèle économique basé sur la proximité, le service, et nous envisageons de développer ce concept dans une centaine de villes en France d'ici la fin de l'année. Nous avons d'ores et déjà une cinquantaine de partenaires qui souhaitent nous rejoindre, et nous allons très probablement faire de Caen notre siège social pour le développement de cette nouvelle entreprise. La place de Caen, c'est un point relais indispensable pour vous, hein? C'est un point extrêmement indispensable, mais surtout qui rallie l'affect de tous les partenaires avec qui j'ai l'occasion de travailler, notamment les Parisiens. On s'aperçoit, lorsque je propose des rendez-vous d'affaires à nos amis parisiens et fournisseurs, lorsque je leur propose le choix entre Le Havre, Rouen ou bien Caen, nécessairement, et à 98%, ils préfèrent Caen. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté normand, bien évidemment, un peu exotique quelque part, la campagne, nous le disions tout à l'heure dans l'introduction, la campagne à la ville avec tous les avantages sans les inconvénients. Et on le sent tous les jours lorsqu'on parle, alors là je ne vais pas faire effectivement la comparaison, mais on se parle de banlieue lorsqu'on est banlieue parisienne, au Havre ou à Rouen, et à Caen, il y a quelque chose, un petit supplément d'âme. Dernière question, une grande Normandie, ça va changer quelque chose pour vous? Vous avez largement anticipé, vous, j'ai l'impression, hein? Une grande Normandie, si tant est que Caen soit la capitale, oui, ça pourrait changer évidemment les choses. Mais toute considération gardée et en étant très objectif, la multiplicité de compétences et l'ajout de compétences ne pourra de toute façon qu'apporter à cette grande Normandie de demain. Merci, Monsieur Dalmont, c'était une très bonne entrée en matière. Alors, autre témoignage dans un autre répertoire, vous allez le voir, en compagnie de Pierre Lefebvre. C'est un Haut-Normand qui a ouvert un restaurant à Caen. Vous pouvez l'applaudir, il est là. Vous le connaissez peut-être. Il a été finaliste de Masterchef sur TF1. C'est un bon souvenir, ça, hein? Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ouais. Oui, c'est un excellent souvenir, oui. Vous avez vu des bonnes retombées, des bonnes retombées au niveau de votre établissement? Des bonnes retombées et puis une grande curiosité. Donc c'est un atout pour démarrer une activité économique sur Caen. Alors vous nous intéressez parce que vous avez grandi à Yvetot et à Rouen. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes venu à Caen. Je vais être tout à fait honnête, c'est presque un hasard au début. J'avais des projets d'ouverture de restaurants sur Rouen, et puis finalement, c'est ma femme, vous savez, des fois c'est comme ça que ça se passe, qui a eu une opportunité de carrière sur Caen, qui était sur une durée assez courte. On est venu là il y a 2 ans, et puis on est tous les deux, vraiment, on s'est attachés à la ville. Et puis moi, j'ai reporté, même définitivement, ces projets sur Rouen pour m'installer à Caen. Et c'est vrai que d'y vivre un peu plus d'1 an m'a donné cette envie d'ouvrir mon premier établissement à Caen. Il y a le cadre et puis il y a la qualité de la vie aussi. Hein. Exactement, c'est ça. C'est une ville, quand on commence à y vivre, on parlait de la ville à la campagne, c'est vraiment ça. Et quand on est restaurateur et qu'on défend le terroir, les produits, je trouve qu'à Caen, il y a une proximité immédiate avec aussi bien la mer que le maraîchage, que l'élevage. Il y a d'excellents produits, quoi. Il y a d'excellents produits. C'est un bon vecteur. C'est un terrain de jeu exceptionnel. Donc j'avais vraiment, à force de côtoyer les producteurs, les marchés à Caen, je ne me voyais pas repartir. Donc je suis installé maintenant assez durablement, je pense. La question qui fâche, c'est une question d'un méchant journaliste. La gastronomie bas-normande, elle est supérieure évidemment à celle de Haute-Normandie. Ah, quelle question! Je ne devais pas dire ça, pardon pour les Hauts-Normands qui sont dans la salle. Hein. Je crois surtout, et c'est peut-être un des atouts de la réunification qui est en cours, je crois que la place de la Normandie à l'échelle nationale, c'est pas mal le dessin. Et c'est vrai que j'ai... Il suit bien, hein, vous savez qu'il a de la propos. Hein. On respire bien, et du coup on peut manger des bons produits. Mais je crois que en Normandie, que ce soit Haute ou Basse Normandie, je crois qu'on a une gastronomie normande à défendre à l'échelle nationale avec des produits exceptionnels, avec tous les AOP et tous les produits. Faut savoir qu'on est un peu le grenier et tous les Parisiens nous achètent nos produits. Donc ça serait peut-être bien qu'on soit un peu moins modeste et puis qu'on fasse parler de nous à l'échelle nationale. Je pense qu'on a de quoi. Ne soyez surtout pas modeste. Merci à vous. Merci de votre témoignage. On va maintenant se tourner vers Servane Desmoulins-Emery, qui est conservatrice des objets d'art et du musée d'art religieux de l'Orne. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, votre témoignage est intéressant car vous êtes, on m'a dit, on m'a tout dit, intarissable quand on vous parle de valorisation du patrimoine de Basse-Normandie. C'est vrai que ce patrimoine, il est d'une richesse extraordinaire. Alors, ce patrimoine est d'une richesse extraordinaire. Les Normands le savent. Alors, il est riche aussi en Haute-Normandie. Hein. C'est vraiment, c'est une histoire de grande Normandie. Mais il est reconnu au niveau national et bien souvent,
les habitants ne mesurent pas la diversité et la qualité du patrimoine qu'on a dans le moindre de nos villages. Et je ne serai pas intarissable. Je ne vais pas demander de tout me dire, mais citez-moi des exemples, par exemple. C'est vrai qu'on est trop modeste. Alors, si vous voulez avoir une idée de ce patrimoine, il y a une exposition en cours au musée de Normandie, Beauté divine sur la peinture religieuse, qui est une véritable découverte pour le public, qu'il soit local ou national. Ce sont des œuvres de qualité musée qui pourraient très bien être au Louvre pour certaines, qu'on retrouve dans nos églises de village. Enfin, alors après, on a les châteaux, et on a du patrimoine plus récent lié aux guerres, etc., etc. Non, la Normandie est une très riche terre patrimoniale. Entre votre département et l'interface, elle a dit la Normandie, hein, vous avez vu. Hein. Il y a des interfaces avec Caen, par exemple? Alors... Je reviens à Caen, je recentre un peu le débat. Hein. Oui, mais vous n'allez pas le recentrer tant que ça. Parce que j'écoutais Michel Onfray sur Tendance Ouest. Il va être là tout à l'heure. Hein. Oui, mais je le vois. Il disait que le problème des bas normands était bien souvent de ne pas savoir se fédérer. Or, en matière de valorisation du patrimoine, justement, les bas normands savent se fédérer et sont une exception nationale. Je vous parlais de Beauté divine. Ce sont les 3 conseils départementaux, le conseil régional et la ville de Caen qui se sont unis pour faire une manifestation d'ampleur nationale. C'est une réussite qui marque. On l'a fait aussi pour un autre événement qui marque le début de la saison touristique, c'est Pierres en Lumière. Une initiative née dans l'Orne, reprise dans la Manche et dans le Calvados. Donc travailler ensemble, nous on sait, parce qu'on sait que quand on est petit, quand on a des budgets contraints, quand on a peu de moyens humains, je dirais, eh bien la force, c'est de se regrouper et de travailler ensemble. Et en traitant à égalité les territoires, quelle que soit la contribution financière. Ça, nous, on sait le faire. Et on gagne en faisant ça. Dernière question. Est-ce que vous attendez quelque chose de la Grande Normandie? Moi, j'en attends rien. Je suis très heureuse en Basse-Normandie. Ce que j'espère... Ça a le mérite d'être clair, même. Non, vous disiez que vous vouliez travailler avec tout le monde, à l'instant. Oui, mais ce que j'espère, c'est que... Alors, je parle de mon point de vue de professionnel du patrimoine. Ce que j'espère, c'est que nos collègues de Haute-Normandie sauront travailler aussi de cette façon, à égalité, en se respectant et en unissant ses forces, sans aucune hégémonie. Donc Caen, capitale, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est celui de l'équilibre des territoires. Alors Caen, ce qui est intéressant, c'est que c'est une ville qui n'écrase personne, mais qui permet à tout le monde de se retrouver et de s'entraîner. Merci madame, merci pour la franchise de votre témoignage. On va écouter maintenant Olivier Dromer, le PDG de Carrefour Market à Courseulles-sur-Mer. Bonsoir. Monsieur Dromer, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors votre parcours est intéressant car vous avez quitté la Normandie pour revenir. Expliquez-moi un peu. Quelle erreur, non c'est une blague. Non c'est une blague, oui. Après un parcours d'études commerciales sur Caen, où j'ai rencontré ma femme, j'ai été salarié pendant 6 ans dans le groupe Carrefour avec une envie, dès les premiers jours, de monter mon entreprise. Donc j'ai dû être un peu infidèle à la Normandie puisque je suis parti en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, pendant 10 ans. Comment ça s'est passé là-bas? Pas facile, mais on a survécu. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Donc au bout de 10 ans, une grande envie de retrouver la ville de Caen et toute la région. Et j'ai fait le nécessaire pour revenir sur la région, plus particulièrement sur Courseulles-sur-Mer où j'ai une activité dans la grande distribution. Alors parlez-nous concrètement de l'attractivité de Caen. L'attractivité de Caen, c'est avant tout une agglomération qui est en bord de mer, qui lie à la fois la terre et la mer, et qui profite évidemment d'une attractivité touristique. Donc ça, je crois que c'est un gros point fort. Il y a une vraie spécificité, quoi, pour vous. Il y a une vraie spécificité, mais comme disait la personne juste avant moi, je pense qu'il y a surtout... on est dans une ville à taille humaine, avec, je dirais, on se sent bien vivre à Caen. Et c'est vrai que c'est du ressenti, mais c'est quelque chose de très important dans sa vie quotidienne. Voilà. Il paraît que votre femme est haut-normande. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Il faut détendre l'atmosphère parfois. Hein. Ça s'est bien passé?
Très bien. Bon. Et elle veut rester ici. Ah là, c'est fini. On reste là. Et pour parler des spécificités, c'était votre question. Moi, la spécificité que je vois à Caen et la Normandie, c'est le terroir. Il faut savoir qu'on est quand même la région qui a le plus grand nombre d'AOC, appellations d'origine contrôlée. Et je vous propose tout à l'heure de déguster les produits du terroir qui seront présents juste après les interventions. Vous aurez des producteurs dont la ferme du Ménil, je perds mes mots. N'en oubliez pas. Grain d'Orge, qui est connu, le fromage Réau. Donc vous pourrez apprécier tous ces produits. Et je pense que la force du terroir, c'est aussi de savoir communiquer sur ces produits. Et vous verrez que ces gens savent le faire et avec une qualité de produit exceptionnelle. Rien que du local. Merci. Rien que du local. Merci pour eux, en tous les cas. Alors, autre témoignage intéressant, celui des habitants qui sont venus d'autres régions et qui sont attachés maintenant à la ville. Alors, j'aurais pu interroger le maire de Caen, qui a des origines berrichonnes, mais finalement, je vais me tourner vers un patron de restaurant qui est passé, écoutez bien, par Paris, Mexico, Amiens et Le Havre. C'est un Picard. Il est où, ce patron de restaurant? Le voilà, le monsieur aux grandes moustaches. Bonjour à tous. C'est un Picard. Aujourd'hui, il est à Caen et chef de chez Patoche, où il propose une bonne cuisine de bistrot. Alors, on peut savoir comment vous avez atterri ici? Aussi par hasard, par une étude de marché. Et on est arrivé à Caen il y a une vingtaine d'années. Et ça fait 20 ans que je ne suis pas bougé. Et apparemment, vous vous plaisez bien, hein? Absolument. Alors, c'est quoi le plus ici par rapport aux autres villes où vous êtes passé? Vous êtes quand même passé à Paris, à Mexico, Amiens, qui est pas mal aussi, et Le Havre. Bon, la particularité de Caen, c'est que c'est une ville ouverte. La mer, l'avion, le train, la route, on peut s'y évader facilement. Mais ah bon, mais vous avez envie de partir, vous dites la ville est bien, venez me voir, mais moi je me casse. C'est ça? Non. Non. Et en plus, on se sent rassuré à Caen. Ouais. On se sent rassuré. Alors vous avez envie de la défendre, cette ville? S'il y a un argument à donner, qu'est-ce que vous dites? On cherche un slogan. Ce que disait la dame avant moi, unissons-nous. Ouais. L'union fait la force. Voilà. Apprenons à pouvoir travailler ensemble et pouvoir s'aider les uns les autres pour être plus forts. Merci à vous, merci de votre témoignage.